Spatulman. Spatulman. T'es là toi? Eh oui monsieur, nous sommes au Vélodrome pour l'émission spéciale Marseille. On va y aller un peu, c'est parti. On voit le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les frangins, on fait. Oh le but. Oh ah non, c'est une touche, c'est bon. En direct du Vélodrome pour le fameux Classico Marseille 3. 10 minutes de match, ça joue bien. Et nous maintenant on va partir sur le Vieux-Port pour manger du poisson et manger du restaurant. Reportage. Oh le but. Et là, on est sur le Vieux-Port avec les fameux poissonniers qui viennent donner leurs produits tous les matins. On va aller voir un peu ça des bons poissons. C'est parti. Et là, il y a une girafe. Rien à voir. Ce parti-là, c'est que le poisson. Après, il y a les fleurs là-bas. D'accord. C'est le samedi, c'est tout. Autrement, là, c'est du lundi au dimanche. Et vous êtes des pêcheurs directement, vous pêchez, vous vendez. Là, il n'y a pas d'autre distributeur. Il est derrière, donc il décharge le poisson, il débarque le poisson le matin à 8h. Et nous, on vend de 8h, enfin de 9h à midi, quoi, on va dire, parce que le temps tous les jours de s'installer. Ouais. Et samedi, dimanche et vacances compris. Et vous découpez le poisson devant les camps peuvent vous demander de lever les filets ou de. Non, lever les filets non. Ou nettoyer. Nettoyer, oui, lever les filets, non. En même temps, du poisson vivant, c'est rare qu'on en trouve quand même directement comme ça encore. Ah ben ouais, c'est pour ça que les Marseillais, ils se battent pour le garder. Hein. Et là, mon petit loulou, on peut aussi retrouver des fleurs. Donc, marché poisson, marché fleurs, marché à. On ne sait pas encore. T'aimes ça, petite coquine? Oh! Et là, c'est Notre-Dame de la Garde, la bonne mère. C'est là où tous les marins et pêcheurs vont prier. C'est le sanctuaire. C'est-à-dire, avant de choper une belle dorade, il faut poser un cierge. J'habite. This song is not a gospel song. This song is not a folk song. Chut! Il faut parler doucement. On est dans la basilique. Attention, pas ça pour faire le pesto. Faut prier maintenant. Sainte Maria Carrée, faites que la spatule vive et revive, que tout se passe bien. Amen, Sainte Maria Carrée. Allez, à moi. Donc j'ai commencé la cuisine à 17 ans. Voilà, j'ai travaillé qu'avec des chefs étoilés, notamment Lionel Lévy, en apprentissage. Ensuite je suis parti à Paris, j'ai fait un bref passage au Bristol. Voilà, c'était un peu la découverte de la grande cuisine française. Après j'ai atterri chez Guy Savoy, où j'ai fait 1 an et demi. Là ça a été une formation très précieuse pour moi, puisque c'est là où j'ai commencé à évoluer. Je suis passé de commis à demi-chef de partie, donc j'en garde un souvenir précieux on va dire. Parce que voilà, premier poste à Paris, grosse responsabilité, évolution. Après, de demi-chef de partie, je suis passé chef de partie à l'hôtel du Castellet avec Christophe Baquet, donc meilleur ouvrier de France. Là, j'ai appris la précision. C'est là où j'ai pris des claques dans la gueule un petit peu. C'est ça qui m'a fait avancer. Ensuite, participation à l'émission Top Chef. Voilà, je le cache pas. La première année, je me rappelle, j'étais à Paris dans ma chambre de bonne. J'en chiais et le lundi soir, j'étais devant Top Chef et je rêvais comme ça. Et j'étais loin de me douter que l'année d'après, c'est moi qui allais être de l'autre côté. Quel âge t'as participé? J'avais 22 ans. 22 ans, à la suite de cette émission, Lionel Lévy m'a recontacté pour me proposer la place de seconde cuisine, que j'ai accepté. Voilà. Donc vous, le restaurant? Une table sud, voilà, une table sud ici. Donc pendant 2 ans, j'ai été son sous-chef. Et là, pareil, il m'a vraiment pris sous son aile et il m'a formé au métier de chef. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis à la place du chef, puisque Lionel Lévy a quitté l'établissement. Top Chef, c'est dur ou pas? Ce qui m'est arrivé dans Top Chef, donc ça dure 10 semaines à la télé, mais ça dure 4 semaines dans la vraie vie. C'est intense, c'est tous les jours, c'est à bloc.
c'est surtout pour dépasser ses limites, pour se confronter à d'autres personnes. Et puis quand on a fait Top Chef, après, les gars, des fois, ils me disent « Ah chef, j'ai pas assez de sauce pour le service, je pense qu'il n'y en aura pas assez pour les 40 couverts. » Il me dit ça en plein service, je lui dis « C'est bon, t'inquiète, c'est pas grave. Je vais la trouver la solution. Avec ce que je viens de vivre derrière, ça c'est pas grave, c'est bon. » Alors la vraie bouillabaisse à la base c'est un plat de pêcheur, c'est avec tous les restes de la pêche qu'on faisait le bouillon, donc c'était très cuit, mixé, concentré de tomates, les foies des poissons aussi, pour arriver à un bouillon très corsé, très iodé, très méditerranéen. Alors dans la bouillabaisse traditionnelle il y a 7 poissons. Ouais. Loup, le loup, la vive, la galinette et la rascasse, la dorade, le Saint-Pierre et le congre. Mon poisson il est servi en carpaccio devant le client, donc c'est de la rascasse. Pourquoi la rascasse? Parce qu'aujourd'hui mon pêcheur il m'a mis de la rascasse. Demain c'est du loup, après-demain ce sera du Saint-Pierre. Donc j'ai fait une focaccia maison. On va y retrouver cette focaccia, elle est tartinée de rouille. Donc un élément très important dans la bouillabaisse. Voilà. Les légumes, normalement les légumes ils sont mixés, cuits, archi-cuits, mixés dans le bouillon. Moi je les ai sortis pour les mettre en valeur un petit peu. Voilà. Disons que je change la forme mais je change pas le goût. Voilà. Voilà. Il faut le passer celle-là. Celle-là on la passe, hein. On coupe pas celle-là. C'est énorme. Ça c'est beau, ça c'est très beau. Donc, je te laisse y aller. Allez, on y va. Le poisson cru dans une première étape. Je vais verser le bouillon de bouillabaisse, le vrai bouillon de bouillabaisse que je fais très réduire. Quand j'ai 10 litres de soupe, je le fais réduire à 1,5 litre. Je triche pas pour concentrer les goûts, c'est bon. Si on mange une bouillabaisse, il faut qu'elle soit exceptionnelle, sinon on mange pas de bouillabaisse, c'est pas la peine. Hein. Et la deuxième étape, c'est les légumes, donc je vais mettre en valeur. Alors, purée de céleri boule cuit dans la soupe de poisson. Et là, on va me dire, chef, il n'y a pas de céleri boule dans la soupe de poisson. Eh ben, moi, j'en mets. Ensuite, les petites carottes, comme on a dans la vraie soupe de poisson. Voilà. Des légumes primeurs. Voilà. Des petits navets. Là, c'est revenu au beurre, quoi. Alors, c'est étuvé doucement dans le bouillon de soupe de poisson. Et après, un petit peu revenu à l'huile d'olive, monsieur, s'il vous plaît. À l'huile d'olive, monsieur. Merci monsieur. La soupe de poisson, je vais l'émulsionner. Je vais recouvrir les légumes, je vais vous montrer. Donc là, c'est le vrai bouillon de bouillabaisse, très corsé. Voilà, comme ça, quand on va manger l'ensemble, on aura vraiment toutes les saveurs de la vraie bouillabaisse, recouvert par une tuile de parmesan. Pourquoi le parmesan? Parce que quand on fait des croûtons, le Marseillais, vous savez, il aime bien le gruyère râpé dessus. Donc moi, j'ai utilisé du parmesan pour la version chic un petit peu. Ma petite focaccia que je vais dresser sur le bord d'assiette. Pareil, focaccia, le crouton, la rouille, tous les légumes, on y est, le poisson est là. Quand c'est devant le client, donc il se retrouve avec sa petite garniture, là on a tous les éléments d'une bouillabaisse. Le seul élément que j'ai un peu modifié, c'est le poisson qui n'est pas tellement cuit et il va cuire par la cuisson de la soupe de poisson. Oh, génial. On le voit qui commence à blanchir. Ça commence à blanchir, ce sera jamais cuit, ce sera jamais trop sec, mais justement, ça va rester tendre. Et moi, c'est ça qui me plaît dans ma bouillabaisse. Oh, et là, Vélodrome, c'est la mi-temps. Il est bien gentil avec sa bouillabaisse Ludovic, mais rien ne vaut un bon hot dog chez chaud. Maintenant, on va aller à la Cité Radieuse, au Corbusier, voir un restaurant complètement barjot. Reportage. Ouais, mi-temps là. Et là, tu dis, qu'est-ce qu'il fait sur un canapé? Dominique, aide-nous à répondre, on est où là? Alors là, vous êtes à l'intérieur d'une chambre d'hôtel de l'hôtel Le Corbusier.
L'hôtel Le Corbusier, c'est mon bébé. C'est notre bébé avec mon mari. C'est notre passion depuis 10 ans. C'est un endroit où on partage. Le maître mot, c'est partage avec nos clients. On partage notre amour du design, de l'architecture. C'est l'hôtel qui est à l'intérieur de la cité radieuse Le Corbusier. Hôtel unique au monde, je le dis, et protégé par la Fondation Le Corbusier. C'est-à-dire que si vous aimez l'art, si vous aimez l'architecture et dormir dans un endroit qui a une véritable histoire et pas un de ces machins tout neufs faits depuis peu et clac, premier égratignage, c'est ici qu'il faut venir. Et dans le partage de l'art et de la passion, tout ça nous fait arriver naturellement au restaurant puisque nous avons recréé le restaurant qui existait depuis le départ dans l'hôtel, mais quand on a acheté il y a 10 ans, il était à l'abandon. Pendant 3 ans, c'est mon mari et moi qui avons cuisiné. Pour arriver jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on peut difficilement monter plus haut dans la qualité grâce à Alexandre Mazia, qui est un véritable artiste en cuisine. Et vous le verrez, qui vous fait des plats qui sont, chaque plat est une composition avec beaucoup de végétal. Il allie vraiment le végétal et la mer. Et c'est en communion complète avec Le Corbusier. Et là, nous sommes sur le toit de la cité radieuse. Après avoir visité les chambres, maintenant on va passer au restaurant. D'ailleurs j'en profite là, petite œuvre d'art du grand créateur Charles Ispac. Ah, c'est mon sac ça. C'est ton sac? Pardon. Non, moi ce que je fais, ce qu'on fait au quotidien en fait, c'est cette succession de mets, succession de plats en fait, de ces différentes touches de goût, de ces différentes textures et matières. Alors ça va être un ressenti par rapport à l'interprétation de ce que l'on voit dans notre quotidien. Ça va être l'ingestion de mes pairs, de mon apprentissage. Voilà. Et puis surtout maintenant c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on assimile un petit peu, on fait un peu la cuisine des autres, enfin des chefs pour qui on a travaillé, on s'inspire, machin, puis finalement on les aime nous-mêmes. Et à un moment donné tout ça s'ingère, on le digère et puis après on est nous-mêmes. La qualité des produits, on a de la chance aujourd'hui d'avoir des producteurs qui nous suivent et qui nous amènent en fait leurs produits comme des présents. Comme tu as vu notre enceinte, c'est très restreint, c'est très petit. Donc nous, on est toujours en flux tendu. Donc quelque part, on est comme des gamins dans un magasin de jeux le matin. J'ouvre, boum. Ah, on a un maigre. Ah, super. Ah, on va avoir quelques petites betteraves Chioggia, je vais avoir de la roche rouge, je vais avoir des Mizuna, je vais avoir quelques Priscilla. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je ne suis pas toujours dans la torture, qu'est-ce que je vais faire? Mais voilà, en fonction de ça, ça nous donne la saisonnalité. C'est la fin de l'émission spéciale Marseille. On vient de voir un goal. C'est la fin. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une super émission. Ciao les loulous. Goal. 2 pour toi. Il n'y a pas de moutarde, c'est sûr? Si je vais en bas avec de la moutarde.